Bonjour, je suis Éric Gandon, je suis naturopathe spécialisé dans l'accompagnement au jeûne thérapeutique. Aujourd'hui, on va voir comment bien jeûner. Et avant de voir comment bien jeûner, on va voir comment se préparer au jeûne, comment bien se préparer au jeûne. Il est vrai que si vous regardez dans la littérature, vous allez probablement trouver qu'on parle souvent de la descente alimentaire. Là, dans cette préparation, comment bien se préparer au jeûne, on va bien au-delà de la descente alimentaire. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes jeûnent sans préparation. Et pourquoi pas? On peut bien sûr jeûner sans préparation. Mais pour moi, jeûner sans préparation, c'est un petit peu comme de faire un marathon sans se préparer au marathon. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de se mettre à courir 40 km sans avoir fait au minimum de préparatifs avant. Et là, c'est ce que je propose. Pour un jeûne de plusieurs jours, un jeûne qui est de 4, 5, 6 jours, peut-être même plus, jusqu'à 14 jours, 21 jours, pour moi, c'est essentiel de bien se préparer. Là, maintenant, dans cette vidéo, on va voir deux grands chapitres importants. Premier chapitre, quelles sont les 3 choses fondamentales qu'il faut pouvoir enlever ou réduire avant un jeûne. Et puis ensuite, on va parler de la digestion. On va voir à quel point la digestion peut être importante pour bien préparer son jeûne. Donc, premier chapitre, quelles sont les 3 choses fondamentales qui vont être importantes à enlever dans son hygiène de vie, si on les pratique, pour bien préparer en jeûne. D'après vous, quelles sont-elles? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, je vous laisse arrêter cette vidéo, écrire sur un papier quelles sont pour vous les 3 choses fondamentales qui abîment la santé, qui nuisent à la santé et qu'il faudrait pouvoir arrêter 1 mois ou 2 mois avant le jeûne. Je vous laisse écrire. Alors, les 3 choses fondamentales qu'il faut pouvoir enlever avant le jeûne, eh bien, c'est d'une part la cigarette. Et oui, la cigarette est délétère, la cigarette abîme considérablement la santé. Et si on peut l'arrêter avant le jeûne, c'est une bonne chose. Bien sûr que si on n'arrive pas à l'arrêter pour des causes de dépendance, parce qu'on est trop habitué à fumer la cigarette, eh bien on pourra l'arrêter peut-être pendant le jeûne. Mais c'est bien déjà de se préparer, si on peut faire de l'hypnose, si on peut faire des choses pour commencer à se mettre dans la tête qu'on va arrêter la cigarette. La cigarette intoxine considérablement le corps, la cigarette détruit les os, donc provoque l'ostéoporose, la cigarette détruit les artères et les veines, donc provoque les maladies cardiovasculaires. La cigarette est source de cancer, cancer du poumon, cancer de la vessie. Donc si on peut déjà arrêter la cigarette, et aussi la cigarette est riche en métaux lourds tels que le mercure et surtout le cadmium qui gênent la digestion, qui gênent considérablement la digestion et qui gênent la sphère digestive. Donc si on peut arrêter la cigarette, c'est une bonne chose. Sinon, c'est de commencer à réduire et sinon, c'est de commencer à se faire à l'idée qu'il faudra arrêter la cigarette et en tout cas profiter du jeûne pour ne plus fumer. La deuxième chose importante, ça va être d'arrêter tout ce qui est alcool, tout ce qui contient de l'alcool. L'alcool, mais aussi le vin et aussi la bière, tout ce qui contient l'alcool. L'alcool détruit les cellules du foie. Le corps humain n'est pas fait pour métaboliser l'alcool. Donc, si on peut commencer à réduire ou encore mieux enlever l'alcool, même le vin, je suis désolé, même le vin. Alors, c'est vrai que si on boit du vin depuis 40 ans et on boit un verre par repas de manière très limitée, pourquoi pas? Mais si on boit de l'alcool et du vin de temps en temps, les week-ends, choses comme ça, là, ça, je demanderais d'arrêter alcool et vin puisque ça détruit le foie, ça détruit l'organisme et ça intoxine considérablement. Là aussi, c'est source de maladies telles que les maladies cardiovasculaires, maladies de foie notamment. Donc en enlevant l'alcool, vous soulagez, vous allez permettre justement au corps de s'oxygéner, d'être soulagé et de commencer la détoxination. Avant le jeûne. La troisième chose fondamentale et que beaucoup de personnes ignorent, c'est manger entre les repas. Si on peut arrêter le fait de manger entre les repas avant le jeûne,
vous allez voir votre santé s'améliorer, vous allez voir votre vitalité s'améliorer et le jeûne en sera d'autant plus facile. C'est important de commencer à enlever toutes ces choses-là avant le jeûne pour faciliter le jeûne, pour que le jeûne se fasse en douceur beaucoup plus facilement. Alors, c'est quoi manger entre les repas? Je vous explique. Par exemple, vous prenez un petit déjeuner et puis vous prenez une pomme à 10 heures. Eh bien, vous êtes en pleine digestion lorsque vous prenez votre pomme à 10 heures. Et là, ça, c'est manger entre les repas. Ça stoppe votre digestion, ça perturbe énormément la digestion et ça vous fatigue et ça vous intoxine. Qu'est-ce que c'est manger entre les repas? C'est par exemple, vous avez un repas le midi et puis 2 heures après, vous allez au café et là, vous prenez un thé par exemple, vous prenez une boisson, mais avec laquelle vous prenez un gâteau, vous prenez une sucrerie ou vous prenez un petit chocolat. Ça, c'est manger entre les repas. Ça, c'est délétère pour la santé. Manger entre les repas, c'est par exemple à 17h30, vous avez des enfants, vous prenez avec eux un goûter où il y a un farineux, c'est-à-dire il y a un pain au chocolat par exemple, ou il y a un gâteau. Eh bien, ce gâteau ne sera pas digéré si vous remangez le soir à 19h30 et ça, c'est manger entre les repas. Donc ça, il faut arrêter. Il faut que vous puissiez arrêter de manger entre les repas pendant votre préparation au jeûne. Donc si possible, commencez tout ça un mois avant le jeûne.